Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans votre édition de TV7. Nous sommes le vendredi 12 septembre. Voici les titres de cette édition. Est-ce bientôt la fin des loyers exorbitants ? En tout cas, la ville de Lyon et de Bordeaux veulent tester un encadrement des baux commerciaux pour redonner de l'air aux chefs d'entreprise en grande difficulté. Antoine Rivalin est allé à leur rencontre aujourd'hui pour recueillir leurs réactions. C'est une colère qui dure depuis 2 semaines maintenant. À Lormont, la grève des ATSEM ne faiblit pas. Ces professionnels qui réclament de passer à la semaine de 4 jours peuvent compter sur un précieux soutien populaire. Et puis enfin, elles sont de toutes les couleurs et certaines peuvent valoir plus d'1 millier d'euros. La folie, la boubou ne s'arrête pas et s'est même emparée de la capitale girondine. Des peluches à collectionner vendues désormais dans une boutique bordelaise qui vient tout juste d'ouvrir ses portes et déjà dévalisée. Après l'encadrement des loyers, les 2 maires écologistes de Lyon et de Bordeaux, Grégory Doucet et Pierre Urmic, aimeraient tester cette fois un encadrement des baux commerciaux. Antoine Rivalin, bonsoir. Bonsoir Yvan. Bonsoir Antoine. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous pour évoquer cette idée qui surgit justement parce qu'on imagine que les prix, ils ont tout simplement explosé. Alors je ne sais pas si vous prévoyez, messieurs, de lancer un commerce, mais il faudra faire attention au montant du loyer. C'est le 2e poste de dépense le plus important après la masse salariale pour beaucoup. Aux grands hommes, par exemple, le prix au mètre carré peut s'élever jusqu'à 12 000 euros à l'année. Et dans l'hypothèse où ce dispositif se mettra en place, est-ce qu'on a déjà une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler ? Alors pour l'instant, Yvan, on reste sur l'ordre de la théorie, mais tout comme l'encadrement des loyers immobiliers, l'idée, ça serait de mettre en place un dispositif qui limite l'augmentation du prix du loyer lors de la mise en location. Concrètement, Yvan, l'idée est d'en finir avec les augmentations exorbitantes de loyers pour les petits commerces en centre-ville notamment. Les 2 maires écologistes, vous l'avez dit en introduction, Grégory Doucet à Lyon et Pierre Urmic à Bordeaux, comptent transmettre un courrier au gouvernement quand il sera formé, évidemment, pour devenir des communes test dans la pratique, avec 2 objectifs clairs, je cite, diminuer la pression sur les loyers et redonner de l'oxygène aux commerçants. Et on connaît évidemment votre fibre journalistique, forcément, dès ce matin, vous êtes allé poser la question aux commerçants, savoir ce qu'ils pensaient de cette idée. Et oui, et pour certains, la nouvelle a été très bien accueillie. J'ai rencontré Ludovic Roger, commerçant-restaurateur à proximité de la place Pleyberlan à Bordeaux, qui a connu une augmentation de 1 200 euros par mois sur son loyer lorsqu'il a renouvelé son bail, passant de 2 000 euros à 3 200 euros. Et vous l'imaginez bien, l'impact de l'augmentation a été compliqué à surmonter pour Ludovic, et cette proposition d'encadrement des loyers, des baux commerciaux, est une nécessité pour lui. Écoutez. Sur cette année 2025, le coût de la blague, ça va être 15 000 balles par année. Et après, avec le rétroactif, grosso modo, ça couvre un 35 heures et un 15 heures. Donc c'est des jobs soit que je ne renouvelle pas, soit que je supprime, parce que mécaniquement, j'ai pas la trésorerie pour payer les gars en fait, quoi. Donc on met des indices entre 4 et 5-6%, ça me semble adapté. Mais qu'on puisse à un moment donné se dire, tiens, le gars va prendre 30, 40, 50, 70, 80% d'une année sur l'autre, c'est pas possible en fait. Alors visiblement, ce commerçant en l'occurrence est ravi à l'idée de ce dispositif. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Est-ce que les gens sont unanimes sur le sujet ? Eh bien, pas unanime, justement. Une commerçante du quartier Saint-Paul, cette fois, est même plutôt méfiante. Pour elle, il ne faut pas infantiliser les commerçants. Je la cite, avec cette aide, il faut leur faire confiance. Et je vous laisse écouter encore une fois. Quand vous montez un commerce, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous avez la banque qui vous suit. Et si c'est crédible, ça suit. Si c'est pas crédible, ça suit pas. Et c'est pas forcément une baisse de loyer qui va permettre à la banque de dire c'est OK. Non, ça peut être le pas de porte parce qu'il y a un crédit et ça peut, vous voyez, ça peut. Et tout dépendra de ce que fera le commerçant là où il va s'installer. Il ne faut pas qu'il y ait 2-3 personnes qui fassent la même chose dans la même rue. Il faut une diversité. Ça, c'est ça qui est important. Yvan, Benjamin, vous l'avez entendu, à voir maintenant si cette proposition verra le jour d'ici quelques semaines ou quelques mois. À Bordeaux, en tout cas, le nombre de liquidations de commerce est très important, 624 au premier trimestre de 2025, selon le tribunal de commerce. Réduire la dépense loyer pourrait donc permettre pour certains de se stabiliser. Merci beaucoup Antoine Rivalin pour toutes ces précisions. Je vous en parlais dans les titres. Écourter la semaine pour rallonger les journées travaillées. C'est ce que demandent depuis 2 semaines maintenant les 46 ATSEM de Lormont, plus que jamais en grève et en colère. Une nouvelle fois, elles se sont réunies ce vendredi à midi devant la mairie de Lormont pour réclamer la semaine de 4 jours. Notre journaliste Mélie Bernier était sur place. Les ATSEM de Lormont sont en grève depuis 2 semaines. La raison ?
Le retour de la semaine de 4 jours pour les enfants de la commune ne les concerne pas. Cette décision prise sans les consulter impacte directement leur rythme de travail. Nous, ce qu'on souhaiterait en ayant ces 4 jours, c'est pouvoir rallonger un peu notre journée afin de pouvoir mieux accomplir notre travail autant auprès des enfants qu'auprès aussi des parents avec qui on est en contact, avec qui on échange, et aussi notre travail sur les écoles, sur tout ce qui est entretien. Car sur la demi-journée supprimée, les ATSEM sont amenés à travailler dans d'autres structures de la municipalité pour assurer l'entretien ou encore l'accueil du jeune public. Des tâches qui ne correspondent pas au cœur de leur vocation et suscitent leur indignation. Leur mouvement, il s'inscrit aussi dans tout le mouvement qui est en train de naître là depuis le 10 pour contester les politiques budgétaires de l'État, du gouvernement. Voilà. Et donc, elles sont très légitimes localement, mais aussi sur le plan national dans le mouvement qui est en train de se développer. Présents à Bordeaux dans le cadre du mouvement Bloquons tout, ils ont été massivement soutenus par les manifestants. Pas moins de 1 000 € en plus dans leur cagnotte, qui atteint aujourd'hui les 2 755 € de dons. Un soutien inattendu. On ne s'attendait pas à autant de soutien. Moi, c'est ma première manifestation. C'était énorme. Les gens nous ont soutenus. C'est ce qui va nous permettre de continuer notre mouvement et de continuer et de ne pas lâcher. Étudiants, enseignants et parents se sont joints au mouvement. Quant aux ATSEM, ils cesseront leur grève quand le maire les aura entendus. D'ici là, le débrayage est reconduit lundi. De nombreux soutiens sont attendus. Une conférence de rentrée sans langue de bois. Lors de la traditionnelle conférence de rentrée, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a évoqué bien sûr de nombreux sujets. Une conférence que vous avez suivie. Emma Sicli, bonsoir. Bonsoir Yvan, bonsoir Benjamin. Bonsoir Emma. Eh bien oui, pour la seconde fois, le budget de la région Nouvelle-Aquitaine va encore reculer. Une des annonces principales du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, lors de sa traditionnelle conférence de rentrée, vous l'avez dit. Cependant, ni le président ni la vice-présidente Sandrine Derville n'a encore chiffré l'importance de cette baisse. Il en a également profité pour rappeler son engagement envers la décentralisation qui pour lui est une vraie solution aux maux du pays, maux MAUX, il a bien précisé qu'également 7 Français sur 10 y sont favorables. Mais du coup, concrètement, malgré cette baisse du budget, quel projet le président de la région Nouvelle-Aquitaine a-t-il choisi de maintenir ou de financer ? Eh bien oui, il y a quand même des bonnes nouvelles. Le président a confirmé des financements pour plusieurs projets, des programmes de recherche sur le cancer ou bien sur le recul du trait de côte. Et puis fidèle à son engagement en faveur de l'éducation, il souhaite faire évoluer les lycées vers des universités de proximité. Je vous laisse l'écouter sur ce sujet. On a un problème aujourd'hui, on est les meilleurs en bac, en réussite au bac. Par contre, pour passer dans l'enseignement supérieur, on est, compte tenu de l'éloignement, parce que le problème de l'éloignement est important, on n'est pas bon. Donc, on va développer, y compris au cœur de la Creuse, à Felletin, un bac plus 4, des licences pro. À Saintes, sur le ferroviaire, on va développer une école d'ingénieurs avec l'université de La Rochelle. Autre sujet évoqué ce matin durant la conférence de rentrée, cette fois-ci un peu plus clivant, on peut le dire. Oui, la question, sur la nouvelle ligne grande vitesse qui relie Bordeaux, Toulouse et Dax a été posée au président socialiste qui a pu encore une fois rappeler sa nécessité indispensable et puis que de toute façon, le chantier était lancé. Cependant, il exprimait à nouveau son inquiétude quant à l'investissement de l'État dans ce projet, dû forcément au contexte d'instabilité politique. Vous l'aurez compris, ce contexte-là a pesé tout au long de cette prise de parole. Autre sujet important, la transition écologique, avec une nouvelle fois un petit pic au gouvernement et sa loi du plomb, où il déplore, je le cite, face au dérèglement climatique, plus on recule, moins on est prêt. Merci beaucoup Emma Sicli pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Emma. Et puis alors vraiment sans aucune transition, Emma, connaissez-vous le phénomène la boubou ? Eh bien peu à vrai dire. Eh bien moi non plus peu, mais grâce à un reportage on va en savoir plus Yvan. Exactement, elle était la star de l'été, la peluche, la boubou. Pop Mart, le distributeur chinois de peluches et de figurines à collectionner, vient d'ouvrir une toute nouvelle boutique en plein centre-ville de Bordeaux. C'est une première en dehors de Paris et le phénomène n'a pas échappé aux Bordelais. Dès son ouverture, des centaines de fans attendaient devant le magasin. Certains ont même passé la nuit devant. Océane Archambault. Colorées, petites et mignonnes, ces peluches au sourire machiavélique envahissent les réseaux sociaux.
La Boubou. C'est parti pour un unboxing géant de La Boubou. Unboxing La Boubou. Yeah. Wouh. La Boubou. Une peluche star et pour cause, 10 millions d'exemplaires sont vendus chaque mois dans le monde. Et pourtant, difficile de s'en procurer. Je voudrais faire des achats de La Boubou pour mes amis en Chine. C'est trop populaire en Chine et en même temps en France également. Des figurines qui séduisent les enfants mais aussi leurs parents. C'est mon premier achat d'une longue collection. Et je me suis prise au jeu avec les enfants et ils m'ont dit « Anne, tu vois maman, moi j'ai un vrai La Boubou ». Je me suis sentie comme en dehors de quelque chose. J'ai dit finalement moi aussi j'en veux un. Côté figurines mystères à collectionner, chacun sa technique. De voir si c'est plus léger, plus lourd, si ça bouge ou pas. Anthony soupèse chacun des cartons pour trouver la perle rare, entre 10 et 1300 € selon les modèles et les collections. Je regardais les figurines pour voir celle qui me plaisait le plus et donc moi le but c'est d'avoir celle-ci. Certains dubitatifs n'ont pas encore craqué, mais passent tout de même la porte du magasin par curiosité. Je comprends pas l'engouement, je vois pas ce qu'il y a de plus que les autres. Je pense que c'est un effet de mode. Enfin, c'est des figurines mais qui ressemblent à des monstres et ça ne donne pas forcément envie d'avoir des monstres chez soi ou les porter sur nos habits. À Bordeaux, les La Boubou sont à peine arrivés mais déjà quasiment en rupture de stock. Si vous souhaitez vous en procurer, méfiance, les contrefaçons se multiplient. Et en cette veille de week-end, et comme chaque vendredi, ils sont de passage avec nous, on peut le dire, pour nous présenter le Sud-Ouest Week-end. Bonsoir Olivier Plagnol. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, cette jolie une, elle est consacrée aux oiseaux. Vous l'avez vue ? Je la montre. Ouais, elle est belle. Elle est très très belle, effectivement, avec un ortolan. Le Sud-Ouest est placé dans un couloir de migration des oiseaux, un des couloirs les plus importants en France, et donc a toujours entretenu une relation très particulière avec les oiseaux, une relation faite de chasse et également de protection. Donc à l'occasion du début de la migration automnale, Sud-Ouest Week-end va proposer 4 volets, 4 épisodes autour de ces oiseaux migrateurs. Premier épisode dans Sud-Ouest Week-end de demain, l'ortolan. Le fameux ortolan, sa chasse. Alors c'est une chasse surtout dans les Landes, hein. C'est surtout là qu'on le chassait, parce qu'aujourd'hui c'est interdit. Ouais. Donc effectivement, on revient sur toute l'histoire de cette chasse très controversée, très mouvementée, surtout ces dernières années. Et ça a été un tel délice, tellement apprécié par les gourmets, qu'il a été très 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 longtemps non protégé. Une anecdote, François Mitterrand adorait l'ortolan, et il se dit, mais je crois que ça a été prouvé, que lors de son dernier réveillon, avant son décès, il a mangé des ortolans, en se coiffant d'une serviette. Une très belle anecdote, merci. Voilà. Et puis forcément, en ce week-end, TV7 Week-end, un mot de rugby. Un mot de rugby, oui. C'est indispensable. Donc deuxième journée du top 14, ça y est, dès demain. Et oui. On aura plusieurs sujets, notamment un sujet avec Camille Second, qui est l'ouvreur de l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais, donc, qui reçoit Montpellier. Un autre gros sujet aussi avec Jonathan Danty, le centre de La Rochelle qui reçoit Clermont. Et l'UBB joue dimanche. Et puis c'est aussi les Girondins de Bordeaux qui jouent. Les Girondins de Bordeaux, on joue contre Saint-Malo. Exactement. À Saint-Malo. Un déplacement à Saint-Malo. Et les Marinés Blancs espèrent bien réaliser une 3e victoire consécutive. La rencontre sera à suivre ce samedi à 18h sur TV7. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur notre antenne.